quelques petits aperçus sur Internet, parce que heureusement qu'on a Internet pour avoir plein de choses, parce que sinon, si on n'a que ton torchon de journal syndical... Parce que, entre autres, Pascal, puisque je te tiens, quelques pire. Parce que comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de mea culpa de fait sur le rapport des marges qui a sorti fin juillet? C'est vrai que j'en ai fait plus d'une manifestation au début de l'année, on nous avait dit, c'est les supermarchés votre malheur. Donc on a donné, on a fait tout ce qu'il fallait. Résultat de la course, qu'est-ce qu'on voit? Les marges des entreprises, M. Brichard, vous allez voir, ont passé en 2005 de 34% à 52% fin 2008. Et ce qui explique très bien, et ça on retrouve ça sur Internet, les valeurs des grandes entreprises, si on prend les plus grandes fortunes de France, on prend la famille Beignet par exemple, ils sont 12e, ils sont passés en 2005 de 1000 millions d'euros, à fin 2008, tenez-vous bien, accrochez-vous à la chaise, à 4000 millions d'euros. Ils ont multiplié leur fortune par 4 en 3 ans. Comment voulez-vous que nous, on puisse accepter ça? Sur le CNIEL, il y a un budget, il y a des comptes qui sont d'abord vérifiés par les instances publiques. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas les avoir de ces comptes? Non, pas sur les comptes, en tout cas pas sur les comptes. L'utilisation. Non, pas du tout, je suis désolé. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça ne se faisait plus parce que les uns et les autres n'ont plus souhaité le faire, mais on a organisé avec le CNIEL des rencontres avec les autres syndicats où on a évoqué tout ce qui se faisait au niveau du CNIEL et on a mis sur la table le budget du CNIEL. Donc là-dessus... Quand on en parle à Chevreul, le chef Bongrain nous dit que c'est faux, mais bon, c'est un menteur, un peu plus. Mais par contre, les supermarchés, quand ils disent qu'ils font 17% de marge, ils oublient de dire les SMIC gratuites qu'ils ont. Et que les entreprises négocient. Mais comment se fait-il qu'on n'est pas capable de contrôler ce qui sort et de dire ce qui est payé? Parce que les marges arrière, bon, c'est pareil ça, quand il y a une amende portée à Carrefour de 3,5 millions d'euros pour l'année 2006 pour ces marges arrière, on voit ça fait un tout petit encart de rien du tout. Hein, alors que ça devrait être, puisque c'est une condamnation pénale, ça devrait être une page entière, obligatoire. Et là, pour les camions gratuits, il serait grand temps de vous secouer le cul pour voir qui triche. Je termine sur le... à la coopérative et donc je suis pas du tout un dirigeant de mon administration. Est-ce que vous avez arrêté la flexibilité? Voilà, on a demandé déjà. Le problème de la flexibilité... C'est une honte quand on voit les cours, quand ils sont arrivés. Non. Si. Les cours, vous savez, les cours, bon, la flexibilité, vous savez, elle sert à co-gérer avec les coopératives. Il a demandé sa démission. Ouais. Stéphane, est-ce que je t'ai demandé ta démission? Non, attendez, non, je veux bien, Pierre Vice, je veux bien que tu racontes ce que tu veux. Moi, j'ai appelé Stéphane une fois. Tu m'as envoyé un courrier me demandant de Approche le micro. Tu m'as envoyé un courrier me demandant de confirmer par écrit ma démission. Tu l'as dit? Alors, non, mais attendez, je ne l'ai pas vu. Ça dépassé le faire fort, en direct. ne confond pas ce qui a été dit sur la carte et les écrits de la presse, parce qu'entre souvent dit est-ce que la presse écrite, il y a quand même des nuances. Hein. Je pourrais reprendre mot pour mot ce que tu m'as dit et ce que la presse a écrit. On en a longuement discuté au téléphone, je crois qu'on s'est mis d'accord sur certains niveaux. Il y a des choses qui me dépassent un petit peu, comme beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui. Notamment, on en veut énormément M. Brichard. J'aurais quelques mots, pourquoi pas, dire à Hervé, notamment à travers des actions qu'on a menées, et où, notamment, on a parlé des plateformes de distribution, et où, malheureusement, le canton des Pieux, enfin, le Nord-Cotentin, pardon, excusez-moi, on a bouclé, je dirais, cette manifestation-là, où on avait demandé à quelqu'un de venir nous voir, notamment Hervé. Il est arrivé le matin, et ce qu'on a eu du mal à digérer, c'est ce que tu as dit, et je vais le répéter, c'était le vin tiré, maintenant il faut le boire, ce qui nous prouvait bien, nous là-bas, que les dés étaient jetés et qu'on y allait pour rien. C'était ça, tout à fait.
pour être clair, le seul courrier qu'on a envoyé est celui qui confirme effectivement des propos qui ont été tenus. Et j'ai rappelé ensuite à Stéphane, effectivement, nous avons condamné un certain nombre de choses, parce que je n'ai pas à demander la démission de qui que ce soit à partir du moment où la règle de la FDSE est respectée, respect des personnes, respect des orientations, etc. Stéphane n'a pas dérogé à ces règles, il a dit un certain nombre de choses, je lui demande de confirmer. Et il a fallu après ramer pendant un certain nombre d'années pour que les producteurs puissent un peu reprendre la main sur les quotas. Ben, on ne veut pas qu'avec la contractualisation, ça soit la même chose qui se reproduise. Donc la contractualisation qui se mettra en place, d'ailleurs avec ou sans quota, ben, que ce soit les entreprises qui aient uniquement la main là-dessus et qu'elles imposent ce qu'elles veulent. C'est très dangereux. Alors qu'on a envie de dire des choses là-dessus et qu'on a envie d'introduire des choses qui nous tiennent à cœur dans la contractualisation. Voilà. Oui. Quand j'étais au CDJA, j'ai toujours réclamé les quotas. À cette époque, on s'est fait traiter de communistes, on s'est fait virer du CNJA. Bravo, Agnès. Les blancs en côté rouge, et on commence à regarder les chefs. Non mais attendez, excusez-moi, mais j'ai pas été à l'école très longtemps, mais au moins, j'ai repassé l'histoire. Et je sais ce qui s'est passé en 1917, ça n'a pas dû vous échapper non plus. Deuxième chose. Dans les actes des choses... patron, merde! Comment? C'est pas le patron, ah si, c'est moi qui paie la salle. C'est moi qui paie la salle. Avec l'argent acquis, attends. C'est moi qui paie la salle, donc tu m'excuses. Si je ne suis pas le patron, j'en suis que le président. Admettons. Mais c'est encore moi qui décide. Pas quand même 100% des agriculteurs, vous pouvez quand même écouter les autres. Eh bien, tu auras l'occasion dans 3 ans de voter pour toi. Dans 3 ans. Alors, je voudrais quand même savoir pourquoi M. Brichard ne veut pas demander que tous les producteurs soient représentés au sein du CNIEL, parce que nous payons tous, une cotisation. Nous finançons tous le CNIEL. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir, ça s'appelle de la corruption. C'est scandaleux que vous n'acceptiez pas que l'API, la coordination rurale, la Confédération paysanne participent aux négociations. Ne mélange pas tous les débats. Il y a des textes. C'est scandaleux. On peut arrêter toutes les actions de promotion qu'il y a. Ouais, parlons du lait d'ici qui habite que votre directrice Nous a dit, Comment? la semaine dernière j'étais au CNIEL, la directrice nous a bien dit que c'était malheureusement un demi-fiasco, le lait d'ici. Ça a coûté quand même 10 millions d'euros. Le lait d'ici n'a aucun rapport avec l'interprofession. C'est ce qu'on nous a dit. Le lait d'ici, c'est une marque qui a été lancée par un intervenant du lait de consommation. Aucun rapport avec l'interprofession. Pourquoi? C'est vous qui l'avez annoncé? Aucun rapport, et attends, je termine. Aucun rapport et aucun argent de l'interprofession dans le lait d'ici. Les berlingots sont dans votre maison. Il y a une vitrine dans la maison du lait, c'est peut-être étonnant, mais il y a une vitrine dans la maison du lait avec tout un tas de produits laitiers. Bon, effectivement, on pourrait mettre, je sais pas quoi, des morceaux de jambon ou je sais pas quoi, mais que dans la maison du lait, il y ait des cartons et des emballages de produits laitiers, je trouve pas ça... responsable du climat qui va régner dans les campagnes parce que vous refusez de tous se représenter. Et normalement, toute personne devrait être représentée, c'est ça la démocratie. Parce que votre journal, la Pravda, que vous écrivez depuis 3 mois, l'agriculteur normand dépage en dénigrant les gens d'appli, c'est dommage. En dénigrant les gens d'appli, s'il y a bien une consigne qui est passée, je ne veux pas voir le logo et le mot appli dans mon journal. Alors ça, vous savez, c'est pas sur le journal.